Elle, c'est Estelle. Elle aimerait participer au concours d'Océane pour devenir créatrice de contenu. Mais chut! Fallait garder le suspense jusqu'au bout. Oups, j'avais oublié à quel point elle était perfectionniste. Encore un vilain défaut du lion. Victime de son signe astrologique, celle-ci se prend un peu pour une star. Bah, ça va, je te dérange pas? Elle s'offusque, alors qu'elle ne dépasse même pas les 30 000 abonnés. Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Estelle. Celle-ci a toujours aimé se prendre en vidéo. En voici la preuve. I want to break free. I want to break free. I know you want it. It's easy to see. Non mais là, Océane va jamais me choisir. Là, tu me fous la honte. Oui, bon, d'accord, je me concentre. Notre chère Estelle a 22 ans. Elle aime toujours autant danser, se maquiller, faire des vlogs, des idées d'outfit et des cosplays. Celle-ci s'est lancée sur TikTok il y a environ 1 an. Et elle est toujours aussi motivée, mais n'est pas encore professionnelle. Elle sait qu'elle peut compter sur ses fidèles abonnés et aimerait élargir son contenu. Alors pourquoi pas demander à sa glabelle préférée pour la conseiller et vaincre sa timidité. Elle, c'est Estelle. Et vous feriez mieux de retenir son nom. Enfin, si l'algorithme le veut bien. Lorsque j'ai publié cette vidéo, Notre chère Estelle a 22 ans. quand j'ai dit mon âge, ça a fait polémique. Aujourd'hui, c'est... Oui, j'ai 23 ans aujourd'hui, les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 23 faits sur moi. Fait numéro 1, j'ai failli mourir dans un incendie étant petite. Si vous voulez la story time, dites-le moi. Fait numéro 2, j'ai fait 10 ans de foot. J'ai fait énormément de sport, j'ai fait 2 ou 3 ans de gymnastique, 2 ou 3 ans de danse de salon, donc danse de couple, 4-5 ans d'hip-hop il me semble. Fait numéro 3, j'ai tourné dans un film étant petite. Il y avait un espèce d'entretien et il fallait jouer une scène. Je sais pas pourquoi j'ai joué le Gollum. Fait numéro 4, vous pensez que j'ai toujours eu cette belle chevelure? Faux. Pendant mes débuts de K-pop stan, j'ai décoloré mes cheveux. Maintes et maintes fois, je vous mets des petites photos par-ci par-là. Dites-vous que pour le concert de Stray Kids, je me suis décoloré la tête juste pour que ma tenue de Chan soit parfaite. Fait numéro 5, j'ai été élue Miss Nancy et Métropole 2022. Fait numéro 6, j'ai un diplôme d'hôtesse de l'air. Fait numéro 7, j'ai 2 sœurs, donc Marine et Claire. On est 3 filles. Fait numéro 8, je suis hémétophobe, c'est-à-dire que j'ai la phobie de vomir, j'ai la phobie du vomi en général, j'ai la phobie de la sensation de vomir. Je sais plus à quel fait j'en suis, donc je vous mets un numéro. Un autre fait sur moi, j'ai un tatouage, un seul. Donc quand j'étais au lycée, je me suis fait littéralement harceler parce que j'aimais la K-pop. Étant jeune, mon père était le portrait craché de Jean-Jacques Goldman. J'ai 2 chats, Denver et Mew. J'ai énormément voyagé. Je pense que mon plus beau voyage a été la Corée du Sud. Moi, je complexe énormément sur mes dents. Regardez. Les amis, ça va bientôt changer. Je les change le 26. Je suis extrêmement timide. J'ai eu une fracture du petit doigt de pied. Puis mon orteil est plié comme ça tout le temps. Je l'appelle tout simplement l'orteil Shrek. N'attendez pas, je vais pas vous montrer de photos. J'ai travaillé 3 ans chez McDonald's. J'ai été chef d'équipe. Comment vous dire que je n'ai pas une once d'autorité? Je suis très maniaque. Je suis devenue virale sur Facebook suite à des vidéos entre sœurs. Toujours le même concept qu'à cette heure-ci sur mon compte. On faisait des parodies de chansons. Compte de 3 sœurs qui sont devenues des célébrités. Break free. Mes films préférés sont des films d'horreur tels que Conjuring, Insidious, Sinister. Ça va faire bientôt 5 ans que je suis avec mon copain. Ok, il me reste plus que 4. Je suis très difficile en termes de nourriture et j'ai horreur des oignons. Je vis littéralement pour les concerts.
Chaque fois, je recrée des looks des stars que je vais voir et je peux vous dire que c'est incroyable. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo où je vous présente tous mes looks de concert. Je mesure 1m57. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai fini les 23 faits. Si vous voulez des story time suite à tout ce que je vous ai dit, pas de soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Suite à cette vidéo, j'ai failli mourir dans un incendie étant petite. Vous avez été nombreux à me demander la story time. Donc bien évidemment, je vous fais cette story time. Donc je vous mets juste un peu de contexte. Je vais vous montrer un peu ma famille. Donc il y a mon père, ma mère et mes deux sœurs, donc Claire et Marine. Et à l'époque, j'avais un chien, Hôtesse. L'incendie s'est passé le 23 décembre 2004. C'était du coup la veille de Noël. Mes deux sœurs qui étaient parties au lit. Mon père à cette époque réparait une maison. Donc il n'était pas présent ce soir-là chez moi. Ma mère était partie au lit à peu près à minuit. Elle m'avait couché du coup dans mon lit. Et il faut savoir qu'il y avait eu une tempête ce 23 décembre. J'avoue que j'ai fait un petit acte héroïque. C'est moi qui ai réveillé toute la baraque. Mon chien dormait dans le garage. C'est justement dans le garage que le feu a commencé. Et donc elle nous a aboyé tout simplement pour nous appeler. Et avec le bruit de la maison, le chien qui aboie, j'ai réussi à me réveiller. J'ai fait ce que tout bébé fait, c'est-à-dire pleurer. Et donc j'ai réveillé ma mère, qui a ensuite réveillé mes deux sœurs. Donc ma mère et mes sœurs m'ont expliqué qu'il y avait énormément de bruit. Et ma mère m'a dit que tellement qu'il y avait de fumée épaisse, en fait on ne voyait rien autour de nous. C'est-à-dire qu'elle devait raser les murs pour accéder aux chambres, à la porte d'entrée, etc. On ne voyait rien et on n'entendait rien. Donc du coup, ma mère m'a pris avec elle. Elle a été réveiller mes deux sœurs. Et l'une d'entre elles, Claire, était déjà réveillée, sauf qu'en fait, elle était tétanisée. Donc elle les a réveillées. Ensuite, elles se sont mis à la queue leu et ont rasé le mur. Elle m'a dit que heureusement elles ont fait cette technique parce qu'en fait le sol commençait à tomber et il y avait des trous dans le sol. Donc elles auraient pu clairement tomber directement dans le feu. Une fois arrivée à l'entrée, c'est justement à ce moment-là que mon père arrive. Mes parents se sont rendus compte que ma sœur Claire n'était plus avec nous. Qui elle était encore une fois tétanisée et s'était blottie à côté d'un mur et ne voulait plus bouger. Vu qu'on était le 23 décembre, bien évidemment, il faisait froid et il neigeait. Donc en fait, on était en pyjama, pieds nus dans la neige. Entre temps, bien évidemment, mon père a ouvert la porte du garage pour que mon chien se sauve. On a été chez nos voisins pour qu'on appelle au final les pompiers. Donc les pompiers sont arrivés. Ils ont éteint bien évidemment le feu et en même temps, une autre équipe s'occupait de nous. Un policier a dit à ma mère que si on restait 10 minutes de plus dans la maison, clairement elle s'écroulait. Donc si la maison s'écroulait au bout de 10 minutes, je pense que d'ici les 5 minutes, on mourrait d'intoxication. Une autre équipe s'occupait du coup de nous trois et ils nous avaient demandé de dessiner. Elles n'arrêtaient pas de dessiner du coup des flammes. Et pendant ce temps-là, mon chien est revenu. En fait, elle avait tellement eu peur qu'en fait, elle attaquait les pompiers parce qu'elle pensait que c'était eux les méchants de l'histoire. Alors que je tiens à dire que cette chienne était la chienne la plus gentille au monde. J'ai pas retrouvé vraiment de photos, j'ai retrouvé plein de petites photos. Tous nos effets personnels ont été brûlés, tous nos cadeaux ont été brûlés. Du jour au lendemain, mes parents ont dû repartir à zéro. J'ai une photo du lendemain, on nous avait acheté des pyjamas assortis. Une petite anecdote, ma mère m'a dit que des mois, même des années après, je me réveillais, je faisais beaucoup de cauchemars. Et en fait, je disais que les pompiers étaient méchants. Pourquoi du comment est très flou. On m'a dit qu'on avait une chaudière à bois, qu'il y avait une petite trappe où normalement l'air ne peut pas passer. Sauf que rappelez-vous, vu qu'il y avait une tempête, l'air a réussi à passer et en fait ça a fait un peu un appel d'air. Et c'est comme ça que ça a brûlé. Je crois que j'ai tout dit par rapport à cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous.